ambassadeurs gabonais accrédités en France et en Arabie Saoudite. C'était lors d'une audience accordée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Les représentants des associations promues par la première dame Sylvia Bongo Ondimba à l'école de la maîtrise des besoins. La formation s'est achevée ce vendredi. Et puis le centre médical de l'école publique de Ndindi dans la Nyanga, deux structures donc qui viennent d'être réhabilitées et équipées aux frais de la société Morel Prom. Vous êtes sur la première chaîne télévision gabonaise, madame, messieurs, bonsoir. Nous allons au palais de la présidence de la République pour justement évoquer l'agenda du chef de l'État qui a reçu en audience le président de la commission Gabon du MAEP, Anaclet Bisselo. Compte rendu de Nick Joseph Fouba de la presse présidentielle. C'est un chef du gouvernement visiblement heureux qui a pris le temps de visiter chaque stand. Pour cette bourse de l'emploi, Paul Biogemba a à ses côtés Angéline Goma, son ministre du Travail. La satisfaction est d'autant plus grande dès lors que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a près de 900 offres d'emploi, toutes qualifications confondues, des emplois immédiatement disponibles qui sont offerts par des entreprises installées au Gabon dans tous les secteurs, l'industrie, le commerce, les services. 900 offres d'emploi directs. Voilà un appui du secteur privé par le biais de la CPG que le chef du gouvernement n'a pas manqué de saluer et d'apprécier à sa juste valeur. Le patronat gabonais fait preuve de transparence dans la méthode. C'est des rencontres directes entre les offreurs d'emploi, c'est-à-dire les entreprises, et les demandeurs d'emploi, c'est-à-dire les particuliers, qui vont avoir des rencontres. Et en fonction des profils qui sont dessinés, naturellement, certains seront naturellement retenus. Pour cet événement, c'est une centaine d'entreprises mobilisées autour et grâce à la CPG qui, séance tenante, auditionne les postulants. Par cette bourse de l'emploi, le patronat gabonais assure sa crédibilité. Chaque fois que le patronat gabonais se comportera de cette manière, il trouvera auprès du gouvernement de la République, auprès de l'État, un soutien appuyé. Mais le gouvernement, conformément à la politique de l'emploi du chef de l'État, au-delà de ce coup de maître, reste préoccupé par les moins chanceux. D'où cet appel aux entreprises. Il faudrait que de plus en plus il y ait communication des possibilités d'emploi et qu'il y ait transparence dans les recrutements. Le patronat gabonais s'érige en véritable partenaire du gouvernement. La visite guidée était assurée par un duo à prendre pour exemple Henri-Claude Oima et Jean-Baptiste Bikalou. Donc Martial Chimindra de notre rédaction qui était beaucoup plus prompte à nous proposer ce reportage qui résume donc la volonté de la Confédération gabonaise, la Confédération patronale gabonaise, pardon, de promouvoir la bourse de l'emploi. Et c'est d'ailleurs aussi un défi pour le président de la République qui multiplie les contacts avec les acteurs de la vie publique, notamment le président de la commission Gabon MAEP, Anaclet Bisselo, qui a été reçu au palais de la présidence de la République. Depuis septembre 2009, le président de la Commission nationale en charge du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le professeur Anaclet Bisselo, est venu au palais du bord de mer présenter au chef de l'État Ali Bongo Ondimba le premier rapport d'auto-évaluation de notre pays. Un rapport qui comporte plusieurs enjeux. Et dans le rapport que j'ai présenté au chef de l'État, je lui ai présenté les enjeux de la préparation du rapport d'auto-évaluation du Gabon. Ces enjeux ont des aspects juridiques puisque à ce jour le Gabon attend de signer le mémorandum d'entente avec le MAEP continental. Ces enjeux sont d'ordre administratif au sujet, si vous voulez, de la continuité de la disponibilité des ressources à la fois budgétaires et administratives, surtout au moment où nous allons passer à la phase opérationnelle de la préparation de ce rapport d'auto-évaluation avec un chapitre qui est très lourd, c'est le chapitre du processus participatif sur l'ensemble du territoire gabonais. Ces enjeux ont aussi un caractère calendaire puisque j'ai soumis au chef de l'État les préoccupations de la Commission relative au calendrier, à un double calendrier, le calendrier électoral d'un côté et le calendrier lié à la CAN de l'autre. Le MAEP est un instrument auquel les États membres de l'Union africaine adhèrent volontairement et qui sert de mécanisme d'auto-évaluation des Africains par les Africains. Il constitue un instrument de mise en œuvre efficace
et efficient du NEPAD. Pour leur part, les nouveaux ambassadeurs du Gabon en France et en Arabie Saoudite étaient au palais de la présidence de la République, là aussi pour mieux cerner avec le chef de l'État la vision de la nouvelle diplomatie gabonaise. Reportage, Nick Jocelyn Fouba, Lambert Pori, Cédric Kaleka de la presse présidentielle. Nommé ambassadeur du Gabon en France, Excellence Germain Goyo Moussavou a été reçu en audience par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. En toile de fond, prodiguer des conseils à son hôte. Avant de prendre officiellement mes fonctions à Paris, et il m'a fait l'honneur de me recevoir donc aujourd'hui pour me donner les conseils d'usage et aussi les instructions, n'est-ce pas, un certain nombre d'objectifs, n'est-ce pas, que je dois atteindre pendant cette mission. J'appréhende le poids des responsabilités. Et je lui ai dit que je ne ménagerai aucun effort, n'est-ce pas, pour être à la hauteur de cette mission qu'il vient de me confier. Autre ambassadeur à être reçu par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, Excellence Ismaël Oligui, promu ambassadeur du Gabon en Arabie Saoudite. Cette audience m'a permis de recueillir les hautes instructions du chef de l'État par rapport à cette nouvelle mission qu'il a bien voulu nous confier. Donc ce sont les instructions qu'il m'a données de façon ferme par rapport à la spécificité de la zone où nous allons représenter notre pays. Donc pour ce faire, je vais bien rasséréné et bien confiant par rapport à ce que le chef de l'État a bien voulu me confier comme instruction. Voilà. Je vais représenter dignement notre pays. Notre pays, le Gabon, entretient de très bonnes relations avec ces deux pays frères. Nos deux diplomates ont quitté le cabinet du chef de l'État Ali Bongo Ondimba avec la volonté de renforcer et de booster cette coopération. Après justement ces trois audiences, au palais de la présidence de la République, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a présidé une importante réunion avec les responsables de la société SFM Africa et SFM Gabon. Le reportage pour le compte rendu est de Nick Jocelyn Fouba sur les images d'Hervé Mangomba. Autour du chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour cette séance de travail, les hauts responsables de la société SFM Africa et SFM Gabon. Sans oublier les membres du gouvernement concernés par ce projet, à savoir le ministre de l'économie Magloire Gambia et son collègue des eaux et forêts Christian Magnagna. Le Gabon et la société SFM Africa envisagent la mise en œuvre commune d'un programme de développement des ressources forestières dans la zone de Mayumba au sud du pays, reposant sur une meilleure gestion du patrimoine forestier. La création d'infrastructures industrielles, la création de sites en matière touristique et d'écotourisme. Le projet est prévu en coordination avec l'Agence nationale des parcs nationaux et l'ensemble des administrations compétentes. Il s'inscrit dans l'esprit de la Convention cadre des Nations Unies du 20 juin 1994 sur les changements climatiques. Le projet renvoie à la fois au Gabon vert, au Gabon industriel et au Gabon des services, sans compter qu'il va produire plusieurs emplois. Après donc cette séance de travail, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, donc, est allé bien sûr de façon inopinée à l'unité de recherche de la police judiciaire, mais aussi de Camp Roux, la direction générale des recherches de la gendarmerie nationale. C'était donc pour s'enquérir des conditions de travail et de fonctionnement des différents services d'investigation. Le reportage est de Lazare Brunard. Visite inattendue, véritable surprise pour les agents de nos deux principales unités d'investigation, la police judiciaire et la direction générale des recherches. Cette visite exprime la forte volonté du président de la République, chef suprême des forces de sécurité et de défense, volonté de mettre l'accent sur les questions de sécurité. Le Gabon, notre pays, ne sera jamais émergent si la sécurité n'est pas prise en compte, fermez les guillemets. Le caractère surprenant de ce tour des casernes participe là aussi de la volonté du président Ali Bongo Ondimba de vivre les réalités d'action des agents de la PJ, la police judiciaire, et ceux de la DGR, la direction générale des recherches. L'objectif en filigrane est de soutenir les efforts en faveur de l'amélioration des conditions de travail de ces agents à la source de la sécurité. À la source parce que, au contact de l'information et du renseignement, deux concepts clés au cœur de la sécurité. Le chef suprême des forces de sécurité et de défense a apprécié l'engagement des officiers de police judiciaire et les difficultés qui sont les leurs pour accomplir leurs tâches au quotidien. Une première réponse a été proposée. La création de l'Académie de la police, décision issue du dernier Conseil des ministres délocalisé à Mouila.
La formation est le passage obligé pour un rendement efficient à la police. Le chef suprême des forces de sécurité et de défense en a profité pour démontrer son intérêt pour l'îlotage, une technique qui conserve son efficacité. La vue du gendarme, nous a-t-on dit, est le début de la sagesse. Pour le président Ali Bongo Ondimba, le Gabon est un pays qui n'admet pas la criminalité et l'insécurité. Les officiers de police judiciaire ont été invités à faire montre de rigueur pour maintenir la quiétude dans notre pays. Notre pays qui s'apprête à organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Une Coupe d'Afrique des Nations que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba prévoit en toute sécurité au Gabon. Les associations initiées et soutenues par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba du nom de la première dame du Gabon viennent donc de bénéficier d'une importante formation à la maîtrise et à l'identification de besoins internes. La formation s'est achevée cet après-midi. Le reportage de Rabia Delphine Yari et d'Honorine Tigui de la presse présidentielle. L'élaboration d'un projet quel qu'il soit doit au préalable obéir à une étude de faisabilité, laquelle étude est nécessaire à la bonne marche du dit projet. La formation que vient d'initier la Fondation Sylvia Bongo Ondimba à l'endroit des associations et autres structures œuvrant dans la protection des personnes vulnérables suit donc cette logique. C'est une formation qui traite à l'identification des besoins d'une association et au diagnostic d'une situation dans le cadre de la mise en œuvre de projets ou la conception de projets de développement. Il y a différents besoins qui ont été identifiés au niveau de ces formations, donc des besoins en matière de gestion administrative par exemple, de gestion comptable, des besoins en termes de communication, de gestion de projet. Donc c'est ces ensembles de thématiques qu'on va essayer de brasser pendant un an en accompagnant justement ce noyau pilote d'associations dans du renforcement de capacité, dans la maîtrise d'outils pratiques, faciles à mettre en œuvre au niveau de leurs associations. Quoiqu'étant déjà opérationnelles, les structures prenant part à cette formation avaient tout de même besoin d'être mieux édifiées afin d'augmenter leur capacité de fonctionnement. Au niveau de ma personne, je représente le centre Arc-en-Ciel Espoir. C'est un centre des enfants de la rue, les enfants victimes de traite et les enfants victimes de maltraitance familiale que nous dirigeons. Cette formation est d'abord la bienvenue parce qu'elle nous donne un peu sur le suivi et la conception des projets. Comment confectionner un projet pour que nous puissions être en phase avec certaines données. Donc on nous apprend à formuler un projet gagnant surtout. Pouvoir, n'est-ce pas, demander de l'aide à certains bailleurs de fonds. Donc pour avoir de l'aide de ces bailleurs de fonds, il faut avoir un bon projet. Et aujourd'hui, nous sommes là pour recevoir cette formation. De l'avis des organisateurs, la formation n'est pas une solution magique, mais plutôt un guide pratique pour mieux se connaître et connaître son environnement pour une meilleure opérationnalité de la structure qu'on dirige. Les travaux justement de cette formation ont été présidés à la clôture par la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, qui a donc réaffirmé sa volonté de soutenir toutes les associations qui œuvrent pour le bien-être de la femme et de l'enfant. Je propose ce compte rendu de nos reporters Rabia Delphine Yari et Honorine Tigui de la presse présidentielle. Lancé par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, nombreuses ont été les associations qui se sont prononcées. La vingtaine qui vient de recevoir une formation est un échantillon qui donne le point de départ d'autres formations qui devraient s'étendre aux structures basées à l'intérieur du pays. Tel a d'ailleurs été le vœu exprimé par le représentant des participants et qui s'est également dit satisfait de l'initiative prise par la première dame du Gabon. Nous avons été ravis de prendre part à cette formation qui d'ailleurs était très riche en enseignements de par l'éloquence des différents formateurs. Et nous vous prions de continuer sur cette voie, de faire en sorte que d'autres associations bénéficient de cette formation et aussi vous interpeller sur le fait que le Gabon ne s'arrête pas à Libreville. Il y a d'autres associations à l'intérieur qui sont vraiment dans le besoin. Nous avons également assisté à la présence des associations qui venaient de Lambaréné, de Ndjolé et d'autres qui sont éparpillées dans Libreville, simplement parce que d'autres n'ont pas eu la possibilité d'être là. Alors on vous prie de vous leur donner la possibilité de se former de façon à ce que les enfants de l'arrière-pays, les jeunes de l'arrière-pays bénéficient également de ces efforts-là.
Renforcement des capacités des entités ayant choisi de s'investir dans l'humanitaire, Sylvia Bongo Ondimba y attache du prix. Cela est d'autant plus important que pour la première dame du Gabon, le savoir-faire appelle inéluctablement la